Daniel Cordier became really the most important historian of the Free French, and particularly of Jean Moulin. Wrote 2,500 pages on Jean Moulin, and then last year wrote this extraordinary, very moving and very vivid memoir. What we're going to see then is the film in which Daniel Cordier returns to some of all the places in London, in Lyon, and in Paris that he talks about in his memoir. Why did Moulin choose you? Mais non, mais Moulin ne m'a pas choisi. Vous savez, il n'y avait personne auprès de lui. Quand je suis arrivé, il y avait 6 mois qu'il s'occupait de tout seul. Et à ce moment-là, il était décidé à faire ce qu'il n'arrivait pas à faire entre les chefs de la résistance, c'est-à-dire l'union entre les 3 mouvements de la zone sud et la reconnaissance du général de Gaulle. Et par conséquent, c'est le moment où il avait absolument besoin de quelqu'un. He chose him because there was nobody else. He was a man completely alone. He simply needed somebody, and this was the man who happened to be there. Daniel Cordier was a man of the right, completely different. They had this first meal, and yet he chooses this person who should be in every way different from him. Non, ce n'est pas étrange au moment de la guerre pour cette extraordinaire minorité qui s'est rassemblée autour du général de Gaulle. Et je rappelle quelque chose qui est complètement oublié aujourd'hui, c'est que le 14 juillet 1940, nous n'étions pas 2500 avec le général de Gaulle dans l'armée, l'armée qu'il était en train de constituer. In a way, he says, it's not strange, this why did he choose me. You've got to remember that the resistance was a period, there was a tiny group of people in London, about 2,500 on the 14th of July 1940. It was a tiny group, and in a sense, you didn't make those political choices. Politics wasn't important. You simply chose the people who were there. You were all fighting the Germans. La résistance est devenue un mouvement relativement important, c'est-à-dire quelques dizaines de milliers de volontaires à la fin 1943 et puis au moment du débarquement et après le débarquement. Ça, c'est un grand problème historique. Until the end of 1942 and 43, that really the resistance wasn't much, and really the resistance only became important, towards the end of 43, and really even more after D-Day, that's after the landings, and then suddenly the resistance becomes enormous. Can you tell us, in your opinion, who were the people who, in a sense, caused his arrest? On peut penser que c'est Hardy qui est responsable de l'arrestation de Moulin, mais on ne peut pas l'assurer maintenant parce que, encore une fois, en tant qu'historien, ce n'est pas suffisant d'avoir un seul document. Il faut avoir une masse de documents qui permettent de construire comment Hardy, si c'est lui, on est arrivé là. If we're going to blame Hardy, we need to have more evidence to reconstitute how he could have ended up doing that. The one report from Barbie wouldn't be enough. Mais alors maintenant, il y a ce que je pense. Now what I think. en tant qu'homme. As a man, as a person. Et en tant qu'ancien secrétaire de Jean Moulin. Et là, je vous dirais que, quitte à me tromper, mais je suis sûr que c'est René Hardy qui a livré Jean Moulin. But however, as a former resistance, I may be wrong, but I have the conviction that it was Hardy who betrayed Jean Moulin. Why did we forget Moulin after the war? La première raison, c'est parce que le rôle de Jean Moulin est un rôle qui est auprès de la résistance en France. The first reason is that his role was in France. L'arrestation de Jean Moulin
a été une grande libération pour la résistance. And his arrest actually liberated the resistance. D'ailleurs, vous le voyez, puisqu'ils ont élu quelqu'un à la place de Moulin, qui est devenu le président, qui était Georges Bidault, qui est devenu le président du Conseil de la Résistance. And so after Moulin's death, Moulin was replaced by Georges Bidault, who we saw in the film a lot, who became the president of the National Council of the Resistance. Alors, de la part des résistants, il y a cette volonté d'effacer There's this la desire mémoire de Jean Moulin. Je So, parle des résistants. from the resistors simply wanted to erase the memory of Jean Moulin. Il y avait un autre problème, c'est que on ne savait pas si Jean Moulin était mort ou s'il était toujours vivant. It wasn't absolutely certain that Jean Moulin was dead or Et- possibly still alive. Et donc, tant que la guerre durait, le général de Gaulle a demandé et a tout fait pour que l'on ne parle pas So while the war was De still Jean Moulin. while the war was still going on, that's to say, after the liberation of France, August 1944, right up to May 1945, when the war ended, de Gaulle said, "Don't talk about Moulin. He still may be alive. He may be in Germany." en 3 ans. Il y a eu seulement un peu plus de 20 000 Français. 20 000 Français en 3 ans dans l'armée de Gaulle, alors que l'armée de Vichy, c'était 100 000 Français. Ce sont des choses qui sont très importantes à se souvenir, parce que tout ça est oublié. So basically, one has to remember how small the numbers of Gaullists actually had been at the beginning, 30,000 in the whole army of de Gaulle, as opposed to the huge army of Vichy and then late army of Giraud and so on. So in a sense, there was nobody carrying Jean Moulin's memory after the war. It's been a long and very stimulating evening, and so I'd like everybody to show their respect and appreciation to each other.